Tout d'abord, je vais parler de chiffres qui se veulent très rassurants et très intéressants, qui sont liés d'une étude Zendesk, donc, qui a été réalisée auprès de 45 000 entreprises et clients dans le monde entier. Donc, c'est vraiment une étude très concrète. Et ces chiffres-là sont que 74% des clients se disent loyaux à une marque ou à une entreprise et que 52% de ces mêmes clients déclarent tout mettre en œuvre pour acheter les produits de leur marque préférée. Donc concrètement, on voit bien que les clients ont envie d'être fidèles, mais que cette loyauté est vraiment pas garantie à 100%. Et pourquoi? C'est parce que je pense que vous le savez tous aujourd'hui, on est sur un marché très concurrentiel. Des nouveaux produits, des nouvelles marques arrivent vraiment constamment sur le marché. Et en plus de ça, le client a vraiment aujourd'hui un pouvoir sur les marques, ce qui fait que sa loyauté est mise à dure épreuve. Et donc, concrètement, l'enjeu pour le marketeur d'aujourd'hui, c'est justement de créer une expérience client qui va vraiment réussir à fidéliser le client et le faire rentrer dans ce que j'appelle la loyalty loop. Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà très bien ce concept, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros, concrètement, ce que c'est que le client ne va plus considérer telle marque dans son parcours d'achat, tant la satisfaction, elle est grande et générale pour le produit qu'il va acheter. Et donc, justement, c'est à ce moment-là que l'expérience client prend tout son sens et va vraiment intervenir, justement pour fidéliser ce client et le faire entrer dans cette loyalty loop. Et cette expérience client, dont je parle depuis les débuts, elle fait appel à plusieurs éléments, bien sûr, évidemment, qui touchent d'ailleurs à tout service dans une entreprise. Et ces éléments-là vont être, par exemple, le prix, le service client, l'UX ou encore la personnalisation. Et comme on le voit encore dans l'étude Zendesk, ils ont posé une question à tous ces clients-là, qui était donc quel attribut vous rend loyal à une marque? Et en effet, on peut voir que le prix, sans grande surprise, est en première position. Ensuite, on peut avoir le service client qui est aussi vraiment très important. Et comme vous pouvez le voir, d'autres évidemment réponses, dont la personnalisation et promotion de services. Et évidemment, ça va de soi. Je pense que tout le monde aussi connaît très bien ce concept-là. Ces expériences dont fait face le client doivent être vraiment positives afin de le fidéliser. Parce que toujours avec des chiffres concrets de notre étude Zendesk, 50% des clients déclarent être prêts à passer chez un concurrent après une seule expérience négative. Et ce chiffre peut grimper à 80% si les expériences négatives se multiplient. Donc, c'est vraiment très important et primordial de comprendre le besoin du client pour y répondre et vraiment lui apporter une satisfaction complète. Et justement, c'est ce dont on va parler avec Sophia aujourd'hui et vraiment la stratégie qu'ils ont mise en place avec Conto depuis maintenant quelques années. Donc, Sophia, ma première question, on va tout de même mettre pour nos internautes s'ils ne connaissent pas Conto. Qu'est-ce que Conto? Conto, c'est la néobanque des entreprises et des indépendants. On a été créé en 2017, d'abord en France, mais aujourd'hui, on est présent aussi en Espagne, en Italie et en Allemagne. Et on vise en fait principalement les entreprises de 1 à 200 personnes qui sont à la recherche d'un compte pour simplifier la gestion de leur quotidien bancaire. Et donc, on peut ouvrir un compte sur Conto en ligne en seulement 5 minutes, que ce soit depuis un ordinateur ou depuis une application mobile. Et puis, on bénéficie ainsi de toutes les fonctionnalités classiques qu'on retrouve dans un compte courant, comme les cartes, les virements, les prélèvements, mais aussi toute une série de fonctionnalités sur lesquelles nous avons cherché à innover pour simplifier le quotidien financier de nos entreprises clientes. D'accord, super clair. J'espère que pour nos internautes aussi. Et en tout cas, moi, j'ai une question qui me vient et c'est quelle est la place de la fidélisation client aux yeux de Conto? C'est honnêtement fondamental pour nous. Aujourd'hui, on est très, très fiers d'avoir plus de 75 000 clients qui utilisent Conto au quotidien, qui sont heureux de leur utilisation et qui nous le font savoir. En fait, chez Conto, on ne veut pas se contenter d'avoir un client lambda, mais on veut vraiment s'assurer que tous nos clients adorent utiliser Conto. C'est d'ailleurs un des objectifs sur lesquels toutes nos équipes sont alignées et qu'on cherche à atteindre, que ce soit au niveau de l'équipe marketing, que ce soit au niveau de l'équipe produit ou au niveau du service client. En fait, pour nous, la recherche de la fidélisation, elle vient avant tout en ayant à cœur dans notre mission d'être au plus proche des attentes de nos utilisateurs, de manière à développer les fonctionnalités dont ils ont le plus besoin et qui vont vraiment leur simplifier la vie.
Donc, pour nous, c'est hyper important, effectivement, que nos clients aiment utiliser notre produit pour, au final, être fidèles sur le long terme. D'accord, je comprends tout à fait, c'est très clair. Moi, si je veux aussi un petit peu enchaîner sur Claque des Doigts et la vision que l'on a de la fidélisation de clients au sein de cette entreprise-là, nous, c'est vrai qu'on a aussi développé des valeurs très fortes autour de cette expérience client, notamment autour de la personnalisation de service, comme on l'appelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter à chaque client, à chacun de leurs besoins. Et par exemple, si on prend l'exemple de notre collaboration avec Auto, on s'est vraiment adapté à votre wording, votre communication et à ce que vraiment vous aviez envie en interne et ce que vos clients avaient besoin. Et ça passe par des bilans, des tests, des rendez-vous réguliers pour vraiment se mettre d'accord sur ça dans un premier temps. Et ensuite, on a aussi une deuxième valeur fondamentale pour nous qui est donc la satisfaction client. Et ça, chez Claque des Doigts, c'est passé par l'embauche d'un Chief Customer Officer, donc on peut aussi appeler un CCO, que nous, on a recruté en interne il y a 2 ans, lorsqu'on a eu notre pivot B2B, et qui était déjà un assistant personnel en interne. Donc, vous verrez au fur et à mesure du webinaire, on les appelle aussi les génies concierges. Donc, si j'utilise ce mot, ça veut dire aussi assistant personnel. Et donc, concrètement, cette personne-là, elle est responsable et garant de la relation du client, de sa satisfaction, pardon. Et ça, c'est vraiment indispensable pour nous. Donc, vous l'aurez compris, pour nous, expérience client, c'est vraiment égal à une expérience sur mesure et vraiment adaptable à chaque client et chaque structure. Mais revenons-en à Conto. Cette vision, est-ce qu'elle est vraiment différente en 2020, surtout liée à la crise du Covid que nous avons traversée, que lorsque de votre création en 2017? Non, la vision et en tout cas notre ADN est resté le même depuis notre création. Donc en fait, on a autant pris soin de nos 5000 premiers clients en 2017 que nos 75 000 clients aujourd'hui. Et pour nous, voilà, c'était hyper important de garder cet ADN intact tout au long de notre croissance, bien évidemment avec les challenges liés à notre évolution et le fait que l'équipe grandisse et que le service se diversifie. Après, il est vrai, pour revenir à 2020, elle a été très fortement touchée par l'épidémie du Covid-19 et forcément, nos entreprises ont aussi été impactées. Et pour nous, c'était encore plus important de montrer à nos clients qu'on était plus présent pour eux, donc surtout quand ça va mal, évidemment. Et donc, on a rejoint toutes les initiatives solidaires, notamment lancées par le gouvernement, pour montrer à nos entreprises que nous sommes là pour eux, donc pour elles, pardon. Donc, nous avons notamment lancer plusieurs offres pour faciliter, en tout cas soulager les dépenses de nos clients, notamment en offrant 2 mois gratuits à tous les clients qui nous ont, nouveaux clients qui nous ont rejoints pendant l'épidémie. On a également offert des cartes de dépenses gratuites pour simplifier et soulager les dépenses de nos clients. On a organisé pas mal de webinaires comme aujourd'hui, justement pour partager nos bons conseils, nos bonnes pratiques, dont l'objectif est simplement de toujours être au plus proche du client et lui donner des bons conseils pour qu'il puisse surmonter cette épreuve. Et enfin, nous n'avons pas lésiné sur les moyens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur nos newsletters, etc., pour relayer toutes les bonnes informations. Par exemple, les aides de l'État, les aides de la BPI, etc., qui permettront aux entreprises de s'en sortir. Donc, effectivement, on a toujours voulu être très proche de nos clients, mais pendant une période de crise qui est difficile, c'est aussi un enjeu important de montrer qu'on se mobilise et qu'on est encore plus proche d'elle. Oui, tout à fait. Je ne peux qu'être d'accord avec tes propos. C'est vrai qu'à Claque des Doigts, bien sûr, on a été touché également. On a vraiment décidé également d'accompagner nos clients vraiment lors de cette crise. Et par exemple, si on parle d'exemples aussi concrets comme vous, nous avons offert l'abonnement pour le personnel médical. On a aidé les entreprises dans l'achat d'équipements, comme des gants, des masques, du gel hydroalcoolique. On a aussi également mis en place des nouveaux partenariats pour aider ces clients-là à vraiment les aider dans leur quotidien, avec par exemple de la livraison à domicile de médicaments, de la livraison évidemment de courses aussi à domicile, des cours de cuisine ou de sport en visioconférence, vraiment toutes sortes de solutions comme celle-ci. Et encore aujourd'hui, on les accompagne après cette crise-là dans des solutions comme du coaching, qui est vraiment important pour gérer le stress et vraiment aller mieux après cette crise que nous avons traversée. Il y a aussi des solutions de mobilité comme la location de trottinettes ou vélos électriques en entreprise. Et bien sûr, et toujours, notre cœur de métier qui sont les demandes sur mesure, vraiment en fonction de leurs besoins. Mais revenons-en aux solutions créées avant la crise, parce que c'est vrai qu'à Conto, vous avez créé de nouvelles solutions pour premiumiser vos offres. Et est-ce que c'était une réelle demande
de la part de votre cible ou alors une volonté vraiment de votre part de rentrer sur un nouveau marché ou de toucher une nouvelle cible? Je dirais que c'est un peu des deux. Enfin, c'est forcément en fonction de la fonctionnalité ou en tout cas du service qu'on veut proposer. En fait, comme on est une entreprise jeune qui place la satisfaction au cœur, la satisfaction client évidemment au cœur de son développement, on a en quelque sorte à la fois grandi avec les évolutions des besoins de nos clients, mais aussi avec les évolutions de notre marché qui est, comme tu le disais au départ, très concurrentiel. Et justement, enfin, l'avantage d'avoir cet équilibre entre les deux, c'est que, en fonction des nouvelles demandes qu'on observait ou des opportunités de marché qu'on pouvait saisir, on a su s'adapter. Et donc, pour vous citer quelques exemples de manière chronologique, donc depuis mon arrivée en 2018 chez Conto. Donc, en 2018, typiquement, Conto était connu pour le compte en ligne qui ne coûte que 9 euros, donc avec une offre unique, très pratique et qui a conquis nos 5000 premiers clients. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait une portion en fait d'entreprises qu'on n'arrivait pas à toucher avec cette offre. Donc, c'est notamment des entreprises qui sont entre 5 et 200 personnes dans l'entreprise et qui avaient des besoins de dépenses plus élevés, qui avaient besoin de fonctionnalités plus spécifiques, qui avaient aussi des finances un peu plus complexes. Et du coup, pour aller conquérir ce nouveau marché, donc nous avons lancé, donc début 2018, les deux nouveaux forfaits qu'on connaît aujourd'hui, donc le forfait standard à 29 euros par mois et le forfait premium à 99 euros par mois. Donc pour le coup, ça a été une évolution stratégique pour aller conquérir une nouvelle cible. Et pour donner un deuxième exemple sur comment s'adapter aux attentes de nos clients. Donc là, l'exemple parfait, c'est le lancement de nos nouvelles cartes premium. Donc on a fait en 2 temps. La première carte premium, c'est la carte plus que nous avons lancée en 2019. Et donc la carte plus, ça a été en écoutant en fait les besoins de dépenses par carte de nos clients. On avait des clients qui avaient besoin de dépenser plus, qui avaient besoin de plus de flexibilité, et en tout cas que nos cartes satisfaisaient, mais qui voudraient encore aller plus loin. Et donc la carte plus a été un premier mouvement pour satisfaire cette demande-là. Et puis, la deuxième carte que nous avons lancée, c'est la carte X, donc que nous avons lancée à peine récemment en février 2020. Et pour le coup, ici, on s'est adapté à une demande de nos clients qui était plus du registre de l'émotionnel. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait une portion de nos clients qui nous demandaient non pas une simple carte pour faire des dépenses, mais qui cherchaient vraiment une expérience. Et donc pour nous, voilà, c'était important aussi de lancer une carte qui était complètement différenciée des deux autres, dans laquelle ces nouveaux clients peuvent s'identifier et en tout cas retrouver ce côté expérientiel qu'ils cherchaient. Donc nous, voilà, forcément, c'est un équilibre entre conquérir une nouvelle cible ou au contraire s'adapter aux demandes de nos clients. D'accord, c'est super clair. Merci pour cette explication. Et du coup, moi, il me vient une question, c'est comment justement vous avez réussi à définir les besoins de vos clients actuels et de vos cibles potentielles? C'est en les écoutant constamment. Vraiment, c'est très important pour nous, comme je disais tout à l'heure, d'avoir la satisfaction client ou en tout cas le client au cœur de nos préoccupations pour notre développement. Et donc, pour être à l'écoute de nos clients, on met principalement en œuvre 3 principaux efforts, en tout cas 3 principaux axes. Le premier, c'est les interviewer constamment. On les interviewe par des entretiens téléphoniques, mais aussi, par exemple, avant la crise du Covid-19, on avait l'habitude de convier très régulièrement des clients ambassadeurs chez nous dans nos locaux pour qu'ils puissent rencontrer nos équipes, venir nous montrer l'usage en fait de leur compte, nous expliquer ce qu'ils adorent, ce qu'ils aimeraient qu'on améliore, au contraire. Et vraiment, c'était la parfaite occasion pour nos équipes, que ce soit l'équipe produit, le service client, etc., de voir en live comment un client utilise notre service. Et donc, en fait, on les appelle aussi ambassadeurs parce que c'est les parfaits représentants de nos utilisateurs et c'est grâce à eux qu'on a un maximum de feedback pour s'améliorer au quotidien. Donc, voilà, être à l'écoute du client, c'est vraiment fondamental. Une deuxième manière de le faire et qu'on fait très régulièrement aussi, c'est en envoyant des questionnaires. Donc, on a évidemment différents types de questionnaires qu'on peut envoyer. Donc, le plus connu, c'est le questionnaire de satisfaction, pour calculer le Net Promoter Score et évaluer à différents moments de l'expérience client si le client est satisfait ou pas et sinon, pourquoi. Mais on a aussi des questionnaires d'enquête.
lorsque on est en train de réfléchir sur telle ou telle nouvelle évolution, eh ben, on va toujours questionner nos clients en premier. Donc, on le fait assez régulièrement pour éventuellement leur demander leurs préférences par rapport à des fonctionnalités, leur usage de telles fonctionnalités qu'on ne propose pas encore. Et en tout cas, voilà, ça nous donne toujours des feedbacks et des verbatims très précieux à prendre en compte. Et enfin, le troisième axe, et qui est pour nous le plus important, je pense, et celui qui nous demande constamment de faire des efforts, c'est de bâtir un service client qui se veut ultra accessible. En fait, notre service client aujourd'hui a l'avantage d'être accessible 7 jours sur 7. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est que nos clients se sentent proches de nous pour que, pour n'importe quelle occasion, ils se sentent libres de venir vers nous, que ce soit quand ça va mal, pour qu'on les aide à régler quelques problèmes, mais aussi quand ça va bien. Et du coup, la résultante de ça, c'est que on reçoit tous les jours plusieurs dizaines d'emails de nos clients qui nous font part de tel ou tel besoin, de telle ou telle fonctionnalité qu'ils aimeraient qu'on développe. Et du coup, pour nous, le fait d'avoir autant de feedback, en tout cas très précieux et plein d'insights, aussi appris à comment les catégoriser, comment les enregistrer chez nous. Et donc, on utilise un outil qui est très pratique au sein de l'équipe produit, qui s'appelle Product Board, qui est une sorte de répertoire qui permet d'enregistrer toutes les demandes entrantes de nos clients en concernant telle ou telle fonctionnalité. Et donc, le fait de les répertorier, de les catégoriser et aussi de les quantifier permet à notre équipe produit de revenir vers cet outil, d'avoir des verbatims par fonctionnalité à développer et de savoir exactement quels sont les besoins et les attentes du client pour telle et telle fonctionnalité. Donc vraiment, en mettant en œuvre ces trois axes-là, notre objectif, c'est évidemment de toujours garder le client au cœur de notre préoccupation en vue de le fidéliser à long terme. D'accord, très intéressant, et surtout l'outil Product Board. Nous, c'est vrai que chez Claque des Doigts, concrètement, on utilise aussi ces trois axes-là. Et si jamais, par exemple, je veux me focus sur le côté questionnaire, on utilise l'outil, je pense que beaucoup de gens connaissent, Google Forms, qui est vraiment très facile d'utilisation, mais qui nous sert énormément en tant que satisfaction client ou vraiment pour faire évoluer nos offres. Et par exemple, si je veux donner un exemple concret, suite à un questionnaire que l'on a réalisé post-Covid, eh bien, nous avons observé que certains clients et surtout salariés étaient un petit peu stressés suite à cette épreuve. Et donc, du coup, on a mis en place du coaching en entreprise justement pour les aider vraiment dans cette épreuve-là. Donc, on le voit bien, le questionnaire a vraiment une utilité pour justement accompagner ensuite le client dans un besoin vraiment très précis et dont il a vraiment envie. Et nous utilisons également donc l'outil de CRM HubSpot qui va vraiment servir à nos équipes marketing, commerciales et opérationnelles. Et dans cet outil-là, eh bien, on y répertorie vraiment toutes les informations nécessaires sur le client, donc les contacts, les commandes passées, etc., pour vraiment le connaître et donc ensuite l'accompagner au mieux avec vraiment des solutions qui lui conviennent, que ce soit des demandes récurrentes ou alors, comme je le disais avant, dans notre cœur de métier, avec bien sûr des demandes toujours sur mesure et vraiment personnalisables. Ensuite, donc, on vient de parler de toutes ces offres et son évolution au fil des années, et notamment chez Conto, qui ont été donc réalisées en fonction de vos clients, mais également de vos envies et du marché bancaire. Mais qu'en est-il des intégrations d'offres au sein de ces offres de services? Par exemple, tout à l'heure, tu as évoqué la carte Premium X, où en effet, vous avez plusieurs services intégrés dedans, comme notre service de conciergerie Claque des Doigts. Et donc, ma question est pourquoi un tel service? L'étude s'est faite à peu près en 2 temps. La première, évidemment, c'est aller voir le client. Donc, on a interrogé les clients sur leurs attentes, pour comprendre ce qu'ils recherchaient. Et comme je disais tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de nos utilisateurs qui étaient plus à la recherche d'une expérience ou en tout cas quelque chose du registre de l'émotionnel. Et du coup, en parallèle, ce qu'on a fait aussi de notre côté, c'est une étude de marché pour aller voir un petit peu quelles sont les tendances par rapport à l'émotionnel, par rapport à l'expérience, pour répondre au mieux à ces clients-là qui sont à la recherche d'un petit truc en plus, d'un simple paiement par carte. Et donc, en faisant ces 2 recherches, donc on a listé en fait, une série de fonctionnalités ou en tout cas de services qui pour nous faisaient partie pleine d'une expérience premium émotionnelle et qu'on a à nouveau soumis à nos clients par questionnaire justement pour en évaluer la pertinence et
comprendre quelles sont aussi leurs préférences. Et parmi ces services, il y avait effectivement la conciergerie que l'on a fait avec vous. Et pour nous, la conciergerie, en tout cas dans la vision et la compréhension qu'on a voulu en donner aux clients, c'est d'avoir un service ultra premium qui vient en fait s'associer à l'expérience d'achat en bénéficiant en plus d'un service d'un génie concierge, donc d'un assistant virtuel personnel qui vient accompagner nos clients pour exaucer un peu tous leurs souhaits et leur faciliter la démarche, que ce soit pour des demandes personnelles ou professionnelles. Et du coup, quand on a présenté dans la liste de fonctionnalités la conciergerie, beaucoup l'ont plébiscité. Et on s'est dit, effectivement, ça allait complètement rejoindre la dimension émotionnelle que l'on voulait offrir à travers la carte X. D'accord, c'est un super retour en tout cas. Mais je me pose la question, pourquoi Claque des Doigts et pas une autre? On a évidemment comparé plusieurs services pour les tester nous-mêmes et voir lesquels correspondent le mieux à nos attentes ou en tout cas les attentes de nos utilisateurs telles que révélées lors des interviews. Et Claque des Doigts a retenu notre attention pour principalement 3 grandes forces. La première, c'est l'instantanéité et la rapidité de prise en charge. J'ai été moi-même bluffée et très agréablement surprise quand je testais le service et j'avais envoyé une demande par SMS. Et 50 secondes plus tard, j'avais déjà une réponse. J'ai trouvé ça assez incroyable. En tout cas, pour cette instantanéité, pour nous, elle fait partie pleine d'un service qui se veut premium. Et donc, on sent quelqu'un qui est derrière le téléphone ou en tout cas derrière son ordinateur pour répondre tout de suite à ma demande. Donc, c'est vraiment du tac au tac et ça, c'était assez impressionnant. La deuxième force, ça a été aussi la qualité de prise en charge par les génies concierges. Comme je disais, que ce soit pour des demandes personnelles ou des demandes professionnelles, les génies concierges de Claque des Doigts vont vraiment être très méticuleux, très attentionnés et ils rejoignent un peu notre volonté de mettre le client au cœur de leur service et ils ne vont vraiment finir une mission que lorsqu'ils se sont assurés de la satisfaction du client en lui ayant carrément demandé est-ce que vous êtes content, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre pour vous. Et donc pareil, dans un registre très premium émotionnel, évidemment c'était un critère très important pour nous de faire en sorte que le client soit très content de la prestation de service. Et enfin, la polyvalence des agents comme troisième force. Claque des Doigts a l'avantage de bénéficier en fait d'un large éventail de partenaires qui leur permettent de répondre à toutes les demandes, qu'elles soient personnelles, typiquement pour aider dans une réservation de vacances, trouver une promo intéressante, etc. Ou que ce soit des demandes professionnelles, par exemple, aider nos clients à rédiger un contrat avec tel ou tel prestataire, que ce soit pour trouver une aide administrative. Et donc, au final, quand on a interrogé nos clients sur leur satisfaction par rapport à la conciergerie, ils nous disent qu'ils sont très contents. Et donc, on est plus que ravis, en tout cas, d'avoir choisi Claque des Doigts. Bon, super, c'est un super retour aussi également aujourd'hui. Je pense qu'on est aussi également ravis de travailler avec Conto et tous vos clients. Et je pense que j'aurais pas mieux dit pour parler vraiment de Claque des Doigts et de ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on a vraiment à cœur de travailler sur ces 3 points-là, donc que ce soit la rapidité, la flexibilité et vraiment l'adaptabilité, donc ce qu'on appelle aussi la personnalisation. Et nous, en fait, c'est possible vraiment grâce à notre approche omnicanal, donc c'est-à-dire via messaging, qui va vraiment en fait permettre à nos clients, que ce soit vraiment au niveau de tous les points de contact que justement ils vont avoir, d'avoir en fait le même service. Et donc du coup, ça va vraiment être que ce soit par mail, par SMS, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, sur l'application, ils vont vraiment retrouver le même service. Donc pour eux, forcément, ça va être facile d'utilisation. Ils vont s'y retrouver. Et surtout, ça va être accessible à tous parce que ça, c'était vraiment indispensable pour nous en tout cas. Et puis, bien sûr, adaptable à vraiment tous leurs besoins ou même moyens puisqu'ils vont vraiment choisir eux-mêmes le canal qu'ils préfèrent. Donc, en tout cas, c'est vrai que la Claque des Doigts, c'est vraiment nos 3 points sur lesquels nous travaillons énormément. Mais assez parlé de Claque des Doigts. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que justement ces solutions de fidélisation que vous avez mis du coup en place au fil des années est une réussite selon vous? Force est de constater que oui. Enfin, on est très content que ce soit un oui, évidemment, en regardant notamment les questionnaires de satisfaction de nos clients, en regardant leurs avis sur les différentes plateformes en ligne, sur les réseaux sociaux, etc.
Et pour vous donner un exemple plus concret, par exemple en reprenant la carte X que l'on a lancée tout récemment, donc pour vous raconter la petite histoire, au tout début, quand on a voulu lancer la carte, on a évidemment annoncé à nos clients qu'une nouvelle carte allait sortir, mais nous n'avons rien révélé en détail sur le contenu, les services, les fonctionnalités de cette carte. On a simplement lancé une landing page donc sur notre site internet en reprenant un peu l'univers qu'on cherchait à associer à la carte X, mais tout en restant mystérieux. Et plusieurs de nos clients et même de prospects se sont inscrits sur cette landing page pour être sûrs d'être les premiers informés une fois la carte sortie. Et puis le jour du lancement, donc la landing page de la carte X est live, on détaille toutes les fonctionnalités, on la présente, on a une vidéo, on a vraiment fait un très joli travail dessus. Et vraiment, la carte, en fait, a été victime de son succès. Donc, très honnêtement, on avait prévu un stock de plusieurs milliers de cartes pour nous, qui allait durer plusieurs mois. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait en fait un tel engouement. Mais en seulement une dizaine de jours, moins de 2 semaines, tout le stock a été épuisé. Donc, vraiment, la carte a conquis, en fait, nos utilisateurs. Et pour nous, c'était une grande joie, évidemment, une grande satisfaction d'avoir réussi à développer un service ou en tout cas une fonctionnalité qui est la carte, qui colle parfaitement aux attentes de nos clients et qui fait qu'ils l'adoptent directement. Oui, en effet, je pense que tous ces insights prouvent vraiment la réussite, en tout cas, de la carte Premium X. Et justement, si on veut rentrer un petit peu plus en détail dans notre collaboration, parce qu'évidemment, nous aussi, nous avons des insights à ce niveau-là, on a vraiment remarqué une réelle utilisation de la part de vos clients, donc ce qui prouvait qu'il y avait un réel besoin en amont d'avoir en fait un service de conciergerie qui complète le service que peut offrir un service bancaire. Et si on peut donner des exemples, en effet, on a eu vraiment des demandes professionnelles comme personnelles. Par exemple, au niveau professionnel, on a eu des demandes RH pour trouver certains contrats pour une entreprise. En demande personnelle, on a eu des réservations de restaurants ou alors un achat de cartes cadeaux pour offrir à un proche. Donc, on a vraiment quelque chose de très complet qui va vraiment aider le client dans son expérience globale, dans son quotidien, et qui va permettre de renforcer l'expérience également aussi de Conto autour du service bancaire. Et pour compléter ça, justement, nous aussi, quand on lance une nouvelle fonctionnalité, il est important pour nous de faire tous les efforts derrière pour concrétiser l'usage d'une fonctionnalité pour le client. Donc, on a un réel accompagnement derrière pour présenter la carte, montrer ses avantages, donner des exemples de comment il pourrait l'utiliser ou en tout cas faire en sorte que tout soit ultra accessible pour faciliter à son adoption. Parce qu'au final, si les clients adoptent une fonctionnalité mais qu'ils arrêtent de l'utiliser, on perd un peu ce côté satisfaction et fidélisation qu'on cherchait dès le départ. Tout à fait, c'est sûr que c'est un effort constant de toute manière. Exactement. Pour l'expérience client. On est d'accord là-dessus. Et moi, je vais finir avec une dernière question et qui, je pense, pourrait vraiment intéresser tout le monde. C'est quelles sont les prochaines étapes à venir en termes justement de fidélisation client pour renforcer cette loyauté de vos clients actuels? On en a tellement. J'ai évidemment continué à offrir un service, en tout cas un compte que les clients adorent utiliser. Et si je dois me concentrer sur 2 principaux efforts, en tout cas, qui sont aussi liés à notre évolution. Le premier, c'est notre internationalisation. Donc, comme je disais, on est aujourd'hui présent en France, qui est notre pays historique, mais nous avons lancé il y a 1 an le Conto en Espagne, en Italie et en Allemagne. Et donc, tout le challenge par rapport à la fidélisation, c'est comment on fait en sorte d'offrir exactement la même qualité de service, aussi bien en France où on est hyper rodé parce que voilà, on est là depuis 2017, ou aussi en Espagne, Italie et Allemagne pour faire en sorte que nos clients à l'étranger sentent qu'on est une néobanque espagnole, qu'on est une néobanque allemande, qu'on est une néobanque italienne. Et donc, cet enjeu-là, il vient bien sûr en adaptant à la fois notre produit, donc le compte en tant que tel avec ses fonctionnalités pour faire en sorte qu'elle s'adapte à l'usage local. Par exemple, déclarer sa TVA en Italie n'a absolument rien à voir avec la démarche en France. Et donc, on fait tout un effort lors du développement des fonctionnalités pour faire en sorte, en tout cas en anticipant les avantages de tous nos clients, quel que soit le marché sur lequel ils sont. Et ça vient aussi en adaptant notre service, et donc notamment notre service client. Évidemment, on doit donner l'impression, et en tout cas être à 100%
un acteur local avec des agents pour conseiller nos clients qui soient bilingues, qui soient même natifs de ces pays et offrir voilà, exactement la même prestation à nos clients aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc ça, c'est le principal challenge, un des deux principaux challenges. Et le deuxième, ça va être de continuer à accompagner nos clients par rapport à l'évolution de leurs besoins. Donc, si je reprends l'actualité, donc avec le contexte du Covid, on sait tous à quel point c'est fondamental d'avoir des financements pour pouvoir concrétiser ses projets, se développer et continuer à grandir en tant qu'entreprise. Et justement, nos clients se retournent beaucoup vers nous pour nous demander de les aider, de les financer, etc. Et donc, c'est un des principaux challenges. Donc, aujourd'hui, on est agréé auprès de l'ACPR, qui est donc l'autorité de régulation, en tant qu'établissement de paiement. Donc, c'est un agrément qui ne nous permet pas d'octroyer des prêts ni de financer les projets de nos clients. Mais nous sommes en route pour devenir un établissement de crédit. Et donc, établissement de crédit, c'est ce qu'on appelle une vraie banque, entre guillemets. Et donc, une institution qui pourra octroyer des prêts, diversifier son offre en justement proposant différents produits de financement et permettre de rester sur la continuité et la fidélisation de nos clients et les accompagner, que ce soit sur leurs besoins du quotidien financier pour la simplification de leurs dépenses, la simplification de leur comptabilité, ou que ce soit pour vraiment les accompagner dans leur démarche de financement et les aider à concrétiser leurs projets sur le long terme. D'accord, eh bien, c'est des super projets et j'espère qu'en tout cas, ça va vraiment aboutir pour Conto, même si je n'en doute pas. Merci. Donc, en tout cas, merci Sophia pour toutes ces réponses, je pense, très intéressantes. J'espère que nos internautes ont vraiment apprécié cet échange. On a, je pense, apporté des solutions concrètes pour eux, pour s'améliorer vraiment au sein de leur entreprise, donc que ce soit de Conto ou de Claque des Doigts, quand j'ai pu aussi un petit peu donner ma petite touche. Donc, je pense qu'on comprend donc aujourd'hui que les sociétés qui vraiment tirent leur épingle du jeu sont les sociétés que j'appelle digitalisées. Donc, ce que j'appelle digitalisées, ce sont des entreprises qui ont réussi à mettre en place différents points de contact pour vraiment créer un lien avec le client. Donc là, ça peut passer par exemple, le self-service. Donc, si je veux donner un exemple concret, ça va être une page FAQ sur votre site Internet. Ça paraît anodin, mais vraiment, si le client a une question et qu'il n'a pas envie de passer beaucoup de temps ou même de temps à chercher un contact, une FAQ peut vraiment être très utile. On va aussi avoir, par exemple, l'intelligence artificielle. C'est pas nouveau, mais ça, c'est toujours très, très utile, comme les chatbots. Moi, personnellement, j'en utilise énormément quand j'ai besoin d'une information et que je vois un chatbot en bas d'un site Internet. Ensuite, ce que j'appelle aussi entreprises digitalisées, ce sont des entreprises qui vont vraiment mettre le client au cœur de leur stratégie et de leurs attentes. Donc, je pense que Conto et Claque, on est vraiment focus là-dessus. Et ça peut passer évidemment par la collecte de données et l'utilisation, bien sûr, de celle-ci à bon escient pour vraiment répondre aux besoins de nos clients concrètement. Ça peut aussi passer par la mise en place d'outils de CRM, comme par exemple nous, HubSpot, mais vous aviez vraiment carrément créé un produit, donc le Product Board. On l'a pas créé, c'est un produit existant. C'est un produit existant, mais que vous utilisez, en effet. Et ensuite, le troisième point, donc ce que j'appelle entreprises digitalisées, ce sont des entreprises qui ont donc aligné vraiment l'ensemble de leur stratégie au sein de l'entreprise pour justement satisfaire et accompagner le client. Et donc ça passe par exemple par une approche omnicanal que Claque utilise. Ça peut aussi passer par l'embauche d'un Chief Customer Officer qui vraiment se démocratise depuis maintenant, je dirais, 2015. Donc voilà, toutes ces solutions-là peuvent vraiment aider votre entreprise, qu'elle soit grande, petite, avec vos moyens. Vous pouvez faire ça vraiment comme vous le souhaitez au fur et à mesure. Et ces solutions, en tout cas, nous, ont été assez concrètes chez nous et nous ont vraiment aidé à fidéliser nos clients et à apporter, je pense, cette expérience client qui peut être un avantage concurrentiel vraiment décisif, surtout aujourd'hui, comme on l'a un peu parlé tout au long de ce webinaire et au début, où on est dans un marché concurrentiel. Donc, il est important d'agir et pas de seulement vouloir changer les choses. Et ça passe par mettre en place des solutions au sein des entreprises comme celle qu'on a évoquées tout au long du webinaire.